Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, et très chers frères et très chères sœurs, je vous salue encore une fois aujourd'hui dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et je vous souhaite de tout cœur la capacité d'être béni par le Seigneur, la capacité de recevoir sa parole et de la croire telle qu'elle est écrite dans sa forme originelle, et de ne pas être esclave ou de tomber dans les pieds de Satan avec toutes les interprétations qui tournent autour de la parole de Dieu. Et que, parce que derrière chaque interprétation de la parole de Dieu qui est fausse, il y a un démon qui est là, et ce démon, son but c'est de vous tuer. Mais derrière la véritable parole de Dieu, et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le véritable Saint-Esprit, et lui, il veut vous conduire vers la vie. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Merci d'être connectés et nombreux pour poursuivre cette émission qui s'intitule L'heure de vérité. Et il n'y a que la vérité qui peut vous affranchir, il n'y a que la vérité qui peut vous sanctifier. Vous comprenez? Et tout ce qui vient de l'homme ne fait qu'asservir ceux qui s'adonnent à ces choses-là. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre dénomination, quelle que soit votre organisation simplement religieuse, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous. Aimez le Seigneur, si vous aimez réellement le Seigneur. Comme il avait dit aux Juifs, que si vous demeurez dans ma parole, et vous êtes réellement mes disciples, vous finirez par connaître la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité nous donne la liberté, parce que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous comprenez? Et nous sommes libérés de tous les démons, tous les esprits méchants, afin de servir le Seigneur dans la liberté. Ainsi, merci de tout cœur pour toutes vos prières. Merci pour le don en espèces, les dons, vos contributions financières et les dons en espèces que vous faites pour ces émissions à aider l'avant. Que le Seigneur vous remette en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Merci pour toutes les prières que vous élevez chaque matin, chaque jour, pour tous les serviteurs de Dieu, et en particulier pour notre personne, et pour ce que nous faisons dans ces émissions. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et le Seigneur ne vous oubliera pas, parce que pour son œuvre, il a dit que même pour un verre d'eau, il y a une récompense pour cela. Ainsi, par toutes ces émissions vont vous atteindre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine, que ce soit n'importe où, en Palestine, que ce soit, c'est pas moi, dans les pays arabes, que ce soit au Proche Moyen-Orient, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Pakistan, n'importe quel pays, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Sachez simplement que Dieu vous aime. Et la volonté de Dieu n'est pas que le pécheur puisse mourir. La volonté de Dieu est que tout homme puisse arriver à la repentance et qu'il puisse arriver à connaître la vérité et qu'il soit sauvé. Ainsi, dans ces émissions, nous vous présentons simplement ce qui peut vous amener au salut, c'est-à-dire la vérité pure de la parole de Dieu, et que Dieu vous vienne en aide pour que vous puissiez recevoir la parole de Dieu comme elle est véritablement, c'est-à-dire la parole qui peut sauver vos âmes. Ainsi, merci pour tout. Cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, confrontez tout ce que nous disons avec les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est la Bible. Et voyez si nous ne vous disons pas la vérité. Et si c'est la vérité, accrochez-vous à cela comme une bouée de sauvetage, parce que Dieu est derrière sa parole pour la confirmer, pour l'accomplir. Et le salut qui est caché dans cette parole sera le vôtre. Ainsi, merci pour tout. Que Dieu soit loué pour cette rencontre encore une fois. Et nous nous attendons simplement à lui. Et nous croyons que chaque fois qu'il nous convoque, ce n'est pas pour rien. Il a des choses à nous dire. Et je crois qu'encore une fois, dans ces émissions, Dieu va encore nous parler. Nous sommes en train de nous entretenir du message biblique du temps de la fin. Ce message que Dieu a envoyé dans ce temps de la fin à un peuple bien déterminé, c'est-à-dire qu'il y a dans ce temps des enfants de la promesse, à qui Dieu envoie sa parole de la promesse, et qui sont destinés à recevoir l'Esprit promis, afin qu'ils puissent entrer dans l'héritage qui a été promis, et qu'ils soient avec le Seigneur pour l'éternité. Et nous avons vu que Dieu poursuit un but avec sa parole, et ce but, c'est l'unité. Et c'est l'unité avec lui-même. Il veut que ses fils et ses filles soient un avec lui.
Et Dieu ne travaille pas dans la dispersion. Il veut que nous soyons un avec lui. Et cette unité n'est pas ce que le monde entend par unité. Une unité où des personnes sont des natures différentes, où des personnes sont des confessions différentes, mais pourtant elles prétendent être un en Christ, alors qu'elles ne sont pas un. Elles sont totalement divisées. Elles croient des choses totalement contraires. Et nous voulons que le Seigneur est en train d'unir son peuple dans un seul corps. Et c'est la seule église que Dieu possède. Dieu n'a pas plusieurs églises. Il n'a qu'une seule église. Les hommes ont plusieurs communautés, mais Dieu n'a qu'une seule église. Cette église, c'est le corps mystique de Christ. Et comment y entre-t-on? On y entre par le baptême du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2, verset 13. Vous dites, c'est par un seul esprit que nous sommes scellés dans un même corps pour former un seul corps. Et c'est ce corps-là qui ira dans l'enlèvement. Il n'y aura pas autre chose que ce corps-là. Et nous voyons que Dieu veut nous voir dans l'unité. Et il aime bien que ses enfants soient un. La Bible dit, c'est le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Ainsi, Dieu veut que nous soyons un, mais l'ennemi, il vient, c'est pour disperser, c'est pour tuer, c'est pour égorger. Mais en tant que le brebis du Seigneur, nous avons un seul berger, et ce berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que mes brebis connaissent ma voix. Et quand elles entendent cette voix, elles viennent à moi. Alors je voudrais relire encore les deux passages qui nous servent de fond pour ce thème que nous avons, le thème de l'unité. Et prenons Hébreux chapitre 1er, le 3 premiers versets seulement. Après nous l'aurons dans Genèse chapitre 1er. Il est écrit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi, hérité de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils, c'est-à-dire Dieu dans la chair humaine, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et dans Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, je prends seulement deux versets, le verset 26 et le verset 27, et il est écrit là-bas, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Voilà ce qui s'est passé au commencement. Et vous voyez ici qu'au commencement, il y avait, Dieu a symbolisé cela au travers de la création de l'homme. D'abord, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire que cet homme doit nous rassembler, et s'il nous ressemble, c'est-à-dire que le but final, c'est d'être un avec lui. Il y a un dicton qui dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et Dieu n'aime pas de mélange de semences. Il aime bien que les mêmes semences se mélangent. Et vous voyez que Dieu créa l'homme spirituel, il créa l'homme et la femme, mais dans un seul être. C'était une communion parfaite, et montrant par là ce que Dieu fera plus tard, et comment Christ viendrait chercher son épouse. Et avec cette épouse, il doit être un. Et nous voyons que l'homme au commencement et la femme étaient un. C'est quand Dieu va former l'homme au chapitre 2, et qui va prendre cet homme spirituel qui est en même temps mâle et femelle, et qui va le mettre dans ce corps de chair, et que plus tard Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, moi-même je lui ferai une être semblable, et Dieu va séparer, disons, dans la chair, l'homme et la femme, et il va lui faire un être séparé, qui va se rappeler femme, parce qu'il a été tiré de l'homme. Et nous voyons que c'est de cette manière-là que la femme, dans ce mariage, est censée être en communion avec son mari, être en communion avec son époux. Et nous voyons que aussi longtemps que la femme garde
veut dire son alliance avec son mari, elle garde aussi son alliance avec Dieu. Vous comprenez? Mais quand le péché est entré, et que la femme, en faisant cela, a brisé sa communion avec Dieu, elle a automatiquement brisé sa communion avec son mari, et elle s'est, comment je veux dire, et elle s'est séparée de son mari, en ce sens que l'unité parfaite n'était plus là. Et ce qui s'est passé avec Ève, la première femme sur la terre, et qui symbolise en fait, disons, le premier Adam, et Ève symbolisait aussi Christ avec son Église, et symbolise un peu ce qui se passe avec Christ et son Église. Et chaque fois que l'Église brise sa communion avec Dieu, pour se tourner vers la dénomination ou les organisations humaines, écoutez, la communion entre les croyants et Dieu est automatiquement interrompue. Et vous allez voir surgir dans l'Église des petits groupements, c'est-à-dire des groupuscules, qui sont là pour semer la division, semer la zizanie, tout simplement parce que la communion avec le Dieu créateur a été brisée. Nous sommes censés, selon le premier commandement qui a été donné à Israël, aimer notre Dieu, Deutéronome chapitre 6, Deutéronome chapitre 6, verset 4, verset 5. Regardez ce qui est écrit. C'est le commandement qu'Israël garde jusqu'aujourd'hui, le vrai Israël, parce que tous ceux qui sont Israël ne sont pas Israël. Il est écrit au verset 4, au verset 5, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et dans le Nouveau Testament, dans Marc au chapitre 12, le Seigneur reprend la même parole. Et voilà ce qu'il dit inscrit, qu'il avait posé la question, quel était le plus grand de tous les commandements, dans Marc chapitre 12, verset 28. Et écoutez ce qu'il dit. Et un des scribes qui les avait entendus discuter, Jésus avec des Sadducéens, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha lui demandant, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit en récitant Deutéronome 6, verset 4, verset 5. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Écoutez maintenant le verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Nous sommes censés croire, nous sommes censés vivre la parole de Dieu et croire en Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Et c'est de cette manière que l'unité entre Dieu et l'homme est accomplie quand nous accomplissons cela. Et Dieu ne traite pas avec les organisations. Dieu, pour nous les gens des nations, Dieu traite avec nous individuellement, c'est-à-dire que nous travaillons. Donc, et Dieu n'aime pas que ses enfants se mélangent avec les enfants de l'ennemi. Et depuis le départ, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres, et Dieu a toujours séparé la bonne semence avec la mauvaise semence. Souvenez-vous de la parabole qui est dans Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30, c'est la parabole des livrets et du bon grain. Et nous voyons qu'il y a un homme qui avait son champ, il a semé dans son champ la bonne semence, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema dans le même champ qui ne lui appartenait pas, dans le champ d'autrui, il sema de la mauvaise semence. Et les travailleurs, quand ils ont vu, quand ça commence à pousser, ils se sont dit au maître du champ, « Maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ?» C'est vrai. Mais d'où vient qu'il y a la mauvaise semence? N'as-tu pas semé au commencement un fils de Dieu, Adam, sur la terre? D'où vient qu'il y a ce Caïn, un homme méchant, un homme cruel, un homme qui est un assassin, un homme plein de jalousie? D'où vient-il? Et la réponse est simple, c'est un ennemi qui a fait cela. Caïn ne venait pas d'Adam, Caïn était le fils de l'ennemi. Je vais vous le montrer. Et nous voyons que, et les serviteurs ont dit au maître du champ, veux-tu qu'on aille les séparer? Il dit non, laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson.
Et au temps de la moisson, moi-même, j'enverrai des moissonneurs. Et eux, ils seront distingués. Vous ne saurez pas les distinguer. Vous risquez d'arracher le bon grain en pensant que c'est l'ivraie. Parce que l'ivraie et le blé sont de la même famille, sont presque très proches. Et nous voyons qu'il a dit, laissez croître ensemble. Et de la même manière, aujourd'hui sur la terre, il est difficile parfois de pouvoir distinguer la bonne semence et la mauvaise semence, parce que toutes les deux semences sont très religieuses. Toutes adorent Dieu. Et ne pensez pas que les enfants du diable, ce sont seulement des criminels. Il y a des enfants du diable qui sont de vrais religieux, qui sont dans des églises. D'autres même sont des prédicateurs. D'autres sont des pasteurs. D'autres occupent des postes très importants dans l'église. Et pourtant, ce sont des enfants du malin. Vous comprenez? La Bible dit que les ministres de Satan se déguisent en anges de lumière, en ministres de la justice, et alors qu'ils sont de l'ennemi. Et nous voyons que Dieu, depuis le départ, a toujours séparé la bonne semence et la mauvaise semence. Et une petite parenthèse, et il a séparé les descendants de Caïn et les descendants de Seth parce qu'ils n'avaient pas la même origine. Regardez, pour vous qui me suivez, je sais que la semence du serpent est un os pour beaucoup de religieux. Ils ne comprennent pas et les gens pensent que Adam a eu ses deux enfants qui étaient des jumeaux, et, comment je veux dire, Caïn et Abel. Mais je peux vous dire que quand Caïn est venu au monde, et que Ève a enfanté ses deux jumeaux, Caïn et Abel, l'un des enfants était celui d'Adam, l'autre n'était pas celui d'Adam. Regardez comment la parole est merveilleuse. Vous, mon frère, qui ne croyez pas ces choses, je vous demande simplement, ne critiquez pas, écoutez ce que je vais vous dire dans quelques minutes, si cela peut faire un déclic dans votre esprit pour comprendre que Caïn avait un autre papa. Regardez d'abord regardez, quand Dieu a voulu, chasser Adam, donc du jardin d'Éden, d'abord, regardez une chose mystérieuse. Au verset 20, de Genèse chapitre 3, il est écrit ceci. Juste après que le péché est entré et que Dieu a prononcé des paroles de jugement, des paroles sur l'homme, qu'il allait tirer sa nourriture de son front de la terre, des paroles sur la femme qui allait avoir des problèmes avec ses accouchements, avec douleur, et qu'elle est placée sous l'autorité de l'homme. Et le serpent, lui, a eu la malédiction de l'être qu'il était debout. Il est devenu un reptile. Le serpent, écoutez-moi bien, faisait partie des animaux du champ. Le serpent ancien n'était pas un reptile. Tous ces gens qui présentent le serpent là sur l'arbre, enroulé sur l'arbre avec une pomme dans la bouche, ils ne connaissent pas Dieu. Regardez, Genèse chapitre 3, verset 1er, voilà ce qu'était le serpent. D'abord, allons dans Genèse plus 1er. Je voudrais seulement aider quelques personnes. Le 6e jour, Dieu, écoutez, au verset 24, verset 25, avant de créer l'homme, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce. Écoutez, du bétail, première catégorie, des reptiles, deuxième catégorie, et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Vous comprenez? Il y a donc ce qui se trouve sur la terre, je ne parle pas de ce qui est dans l'eau, a été placé dans 3 catégories. Le bétail, ce sont des animaux qui vivent avec l'homme, des reptiles, ceux qui rampent sur la terre, comme des lézards, tout ce que vous voulez, et des animaux de champ. Mais maintenant, au chapitre 3 de la Genèse, on nous dit dans quelle catégorie le serpent ancien était. Parce que le serpent ancien, c'était un animal, ce n'était pas un reptile. Il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc, de ces 3 catégories, il y avait d'abord le bétail, les reptiles et les animaux de champ. Le serpent ancien n'était pas dans les reptiles, il n'était pas dans le bétail, il était dans les animaux de champ, le plus rusé. Mais quand il fut maudit, il fit rétrograder des animaux de champ où il était, et il n'est même pas devenu le bétail, il est devenu un reptile. Vous comprenez? Et
tout ça, ce sont des choses cachées aux sages intelligents qui est révélé seulement à ceux que Dieu a prédestinés à comprendre ces choses. Maintenant, après le jugement du péché dans le jardin d'Éden, regardez, ce sont des versets mystérieux. Toi qui es étudiant de la Bible, note ces passages et va les vérifier. Et si Dieu t'a éclairé, ne sois pas orgueilleux, reconnais que tu as été induit en erreur. Toi qui es professeur de théologie, si tu as été induit en erreur, et la théologie ne te sauvera pas. Il n'y a que la vérité qui peut vous affranchir. Il est dit ceci, Genèse chapitre 3, verset 20. Il est écrit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Et le nom d'Ève, vous comprenez, et le nom d'Ève, et ce qui signifie, ce nom-là, est la mère de tous les vivants. Parce que, car elle a été la mère de tous les vivants. Vous comprenez? Et donc, cette femme, Ève, elle a été la mère de tous les vivants. Mais vous ne verrez nulle part où il est écrit qu'Adam fut le père de tous les vivants. Je défie tous les lecteurs de la Bible, tous les connaisseurs de la Bible, de me montrer un seul verset où il est écrit que Adam fut le père de tous les vivants. Mais Ève, elle a porté dans son sein deux semences, la semence d'Adam et la semence de l'ennemi, la semence du serpent. Vous comprenez? Elle a porté dans son sein. Et Caïn, son père, c'était le serpent ancien, qui n'était pas un reptile, qui était un homme, qui était comme un homme. Le serpent ancien était plus ressemblant à l'homme, et comment je veux dire, il était plus proche de l'homme que le chimpanzé actuel. Vous voyez, quand vous regardez le sein, le chimpanzé, vous voyez, c'est comme un homme, il est là. Donc, il se comporte comme un homme, il mange les cacahuètes comme un homme, il épluche la banane comme un homme, hein, vous comprenez, à part qu'il n'a pas une âme, et à part qu'il ne sait pas parler. Mais le serpent ancien, c'est le chaînon manquant que le biologiste cherche. Entre l'homme et le singe, les biologistes ont trouvé qu'il y a un sang qui manque quelque part, qu'ils appellent le chaînon manquant. Ils ne savent pas, mais cela nous a été révélé dans ce temps de la fin, au travers du ministère prophétique que Dieu nous a envoyé. Ce chaînon manquant, c'est le sang du serpent ancien qui était là. Et quand Dieu l'a maudit, Dieu a fait disparaître ce sang. Parce que la science ne croit que c'est qu'elle peut voir, qu'elle peut toucher. La science n'est pas basée sur la foi. La science est basée sur les expérimentations. La science, elle doit avoir le sang, le mettre dans le microscope et commencer à regarder. Et Dieu a fait disparaître ce sang. Et quand on a fait le classement de sang, de l'être le plus élevé, qui était l'homme, jusqu'à l'être le plus bas, qui est le tétard, la grenouille, et on trouve qu'entre l'homme et le singe, il manque quelque chose là-bas, que la science, que les biologistes ont appelé le chaînon manquant. Ce chaînon manquant, c'est le sang du serpent ancien. Vous comprenez? Et Dieu a séparé. Regardez, pour vous montrer que Caïn n'était pas fils d'Adam. Je vous en supplie, ne vous résistez pas à la vérité. Ne vous opposez pas à la vérité. Regardez, quand vous arrivez dans Genèse chapitre 4, du verset 16 jusqu'au verset 24, il nous est donné là-bas les descendants de Caïn. Donc, ces enfants qu'il a eu, sa postérité. Mais, chose étrange, cette postérité n'est pas mélangée à celle d'Adam. On vous donne les enfants, il est écrit par exemple, Caïn s'éloigna, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, après avoir été maudit, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, où est-ce qu'elle est sa femme? C'était une des filles d'Adam. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à la ville le nom de son fils Enoch, c'est la première ville, qui est venue avant toutes les villes que vous avez sur la terre. Enoch engendra Irad, ainsi de suite. Et vous voyez que cette généalogie n'est pas inclue dans la généalogie d'Adam. Mais maintenant au verset 25 de Genèse chapitre 4, il est écrit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch.
C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La postérité de Caïn n'invoquait pas le nom de l'Éternel. C'est quand Seth a vu le jour et qu'il a eu un fils appelé Enoch qu'on commença seulement à invoquer le nom. Et maintenant, au chapitre 5 de la Genèse, les 4 premiers versets, on nous parle de la postérité d'Adam et chose étrange, le nom de Caïn n'y figure pas. Le nom de Seth n'y est pas, le nom d'Abel n'est pas là parce qu'Abel n'a pas eu d'enfant. Abel est mort sans avoir d'enfant. Mais il est écrit, voici le livre de la postérité d'Adam. Et le nom de Caïn n'y figure pas. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, ce que nous avons lu dans Genèse 1, verset 26, verset 27. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Donc, ils étaient ensemble unis, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Vous comprenez? Ce sont des mystères cachés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donne le nom de Seth. Pourquoi il n'est pas dit qu'Adam engendra un fils et l'appela du nom de Caïn? Je vous pose la question, vous lecteurs de la Bible, vous théologiens, vous professeurs de théologie, pourquoi n'est-il pas écrit qu'Adam engendra un fils à sa ressemblance, il l'appela du nom de Caïn? Caïn n'était pas sa ressemblance. Adam était fils de Dieu, Caïn était du malin, je vais vous le prouver, et lui donnant le nom de Seth. Vous comprenez? Et Dieu a séparé les deux générations. Lorsque le jour d'Adam, verset 4, le jour d'Adam, après la naissance de Seth, fut de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam, tous les jours qu'Adam vécut, furent de 930 ans, puis il mourut. Vous comprenez? Le nom de Caïn ne figure pas là-dedans. Si vous allez dans 1er Chronique, au chapitre 1er, il nous est donné les descendants d'Adam à Noé, et vous allez voir que le nom de Caïn ne figure pas. Il est écrit dans 1er Chronique, chapitre 1er, les 4 versets, et il dit, descendants des patriarches et des 12 fils d'Israël. Il est écrit, Adam engendra Seth, Seth engendra Enoch, Enoch engendra Kenan, Kenan engendra Mehalalel, Mehalalel engendra Jared, Jared engendra Enoch, Enoch engendra Methuselah, Methuselah engendra le mec engendra Noé, Noé engendra Sem, Cam et Japhet. Vous comprenez? Le nom de Caïn ne figure pas. Mais Jésus, dans Jean chapitre 8, a levé un peu le mystère là-dessus, en disant que Caïn était du malin. Vous comprenez? Était du malin. Même dans 1 Jean, au chapitre 3, au verset 12, je crois, 1 Jean, en nous parlant de Caïn, il nous a dit ceci, et il a dit, il ne ressemblait pas à Caïn, qui était du malin, qui n'était pas d'Adam, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Donc, en parlant de l'unité, Dieu ne s'unit pas aux incroyants. Dieu veut l'unité avec ses propres enfants. Dieu veut que ses enfants marchent avec lui dans l'unité, et c'est la raison pour laquelle il les sépare de toute l'incrédulité. L'apôtre de Dieu nous appelle à la séparation totale d'avec l'incrédulité. Vous comprenez que de même, Dieu sépare son Église de toute incrédulité afin de s'unir à elle. Dieu ne peut pas s'unir avec une Église pleine de credos et de dogmes d'hommes. Dieu veut avoir des séparateurs. Il veut avoir des enfants qui sont totalement sanctifiés. Caïn était fils d'Ève, c'est vrai, mais Caïn n'était pas fils d'Adam. Adam, plutôt Caïn et Abel, avaient tous la même mère, mais Caïn et Abel n'avaient pas le même père. Vous pouvez douter de cela. Et aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et il y a des femmes qui ont eu des jumeaux, et ces jumeaux sont issus de pères différents. Et la science a prouvé cela. Quand nous avons commencé à proclamer cela, ou comme même l'homme de Dieu, William Branham, a sorti ces choses-là, selon la révélation qu'il nous avait donnée, les gens criaient au scandale. Mais aujourd'hui, j'ai dans mon bureau plusieurs articles en Afrique du Sud, et même ici à Kinshasa, je l'ai vécu,
où, quand j'ai pris ces choses dans une émission, ici à la télévision, et un homme qui suivait cela, et il soupçonnait que l'un des jumeaux n'était pas son enfant. Il a dit en tout cas, ce pasteur dit la vérité. Et il a demandé qu'on puisse faire des tests ADN. Et quand on a fait les tests ADN, la femme protestait. On a trouvé que l'un des enfants n'était pas son enfant. Vous comprenez? C'est possible que si une femme connaît deux hommes dans l'espace de 3 jours, et elle peut concevoir de 2 personnes différentes. Vous comprenez? Et il peut y avoir 2 ovules qui sont fécondés par 2 séments différents. Et ce sont des choses qui sont arrivées. Et dans le monde, j'ai vu, en Turquie c'est arrivé, en Afrique c'est arrivé, aux États-Unis c'est arrivé, et j'ai plusieurs articles là-dessus, et il n'y a que les incrédules qui ne veulent pas croire cela. Ainsi nous voyons que Dieu sépare ses enfants de toute incrédulité. Dieu n'aime pas que ses enfants fréquentent des mauvaises fréquentations. Et il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, regardez ce passage qui dit ceci, et il dit, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, il dit, ne vous y trompez pas, des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et Dieu ne veut pas que ses enfants soient des enfants corrompus. Le même diable qui a fait douter Ève de sa parole et qui l'a séparée de la communion avec Dieu, et c'est le même Satan qui est en train de sauver les gens aujourd'hui. Et Dieu qui a séparé, comment je veux dire, les incroyants avec les croyants au commencement, il est le même Dieu qui les fait aujourd'hui. C'est pourquoi les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ce sont des ségrégationnistes. Ils sont ségrégationnistes vis-à-vis du péché. Ils ne tolèrent pas le péché. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, mais la crainte de l'Éternel, c'est aussi la haine du mal. Et dans tous les âges, Dieu a toujours séparé le croyant avec l'incrédule. Vous comprenez? Et quand c'est arrivé du temps de Noé, quand Dieu a regardé que la terre était corrompue et que ses enfants sont allés s'unir avec les femmes, les descendantes de Caïn, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait pleuvoir, cela a fait tomber le jugement, et Dieu a fait de telle sorte que la terre soit noyée complètement dans l'eau, et Dieu a détruit et toute cette génération-là. Et pourquoi cela? Parce qu'ils sont allés se mettre dans des fausses unions, dans des fausses unités, et vous comprenez, et avec les enfants de l'ennemi. Dieu n'aime pas cela. C'est pourquoi dans le mariage, Dieu n'aime pas que le croyant aille s'unir avec une incroyante, ou une croyante s'unisse avec un incroyant. Dieu, c'est un Dieu de séparation. Il demande une séparation, non pas partielle, mais une séparation totale avec l'incrédulité. Et c'est le même Dieu, ou plutôt le même démon qui pousse les églises aujourd'hui à s'unir dans des unions contre nature, et à les s'unir avec les personnes qui ne croient pas comme vous, et de telle manière que ça devient une confusion extraordinaire dans le monde entier, et vous trouvez ce qu'on appelle l'écuménisme, et où vous trouvez les oiseaux de tout le plumage qui sont là, mais Dieu dit à ses enfants de sortir de Babylone. Et Babylone, c'est la confusion, de sortir de cela, et parce que Dieu n'aime pas voir ses enfants s'unir à des organisations. Nous sommes censés nous unir uniquement à Christ. Et il faut être simplement unis à la porte de Dieu, non pas au credo, au dogme qu'enseignent des hommes, mais Dieu a toujours voulu que ses enfants soient séparés du monde. Dieu n'aime pas que nous puissions être mélangés avec le monde. Il veut que nous soyons totalement séparés. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, et il nous a dit là-bas, c'est une recommandation du Seigneur, où il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. N'aimez point le monde. Ne vous associez pas au monde. Les enfants de Dieu sont des enfants séparés. Et ils ne sont pas mélangés avec les choses du monde. Et la Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Regardez ce qu'il dit à ses propres disciples. Il leur dit ceci, nul ne peut servir deux maîtres
à la fois, si je peux dire. Car où il haïra l'un, aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon sur le monde. Vous comprenez? Mammon sur le monde. Et vous voyez aujourd'hui des gens qui veulent être appelés des chrétiens, mais qui sont totalement dans le monde. Regardez aujourd'hui, l'exemple le plus frappant, c'est ces soi-disant chanteurs chrétiens. Ça pullule dans le monde entier, ce n'est pas seulement ici, qui vous dansent le rock'n'roll, le reggae, et ils mettent seulement le nom de Jésus pour un peu mettre un peu un goût du chrétien, mais leur musique n'est pas chrétienne. Leurs danses ne sont pas chrétiennes. Il y a des qui vous disent, écoutez, nous dansons parce que les danses ont commencé au ciel. Vous êtes des menteurs, vous êtes les enfants de l'ennemi. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu saint. Et si nous devons l'adorer, il faut que nous puissions l'adorer dans la sainteté, dans la pureté. Et regardez, vous ne trouverez jamais dans la Bible les choses semblables à ce que vous faites, avec des danses mondaines, où des femmes se balancent là-bas, au rythme d'un dombolo, et au rythme, c'est pas moi, et en balançant leur derrière, et pensant que c'est ça, adorer Dieu. Vous comprenez? Et le Dieu que nous adorons est un Dieu saint. Et quand Moïse, avec Israël, était dans le désert, et que la colonne de feu était là, vous ne verrez nulle part où il y avait des danses pareilles. Il n'y a que dans vos églises aujourd'hui. Et Dieu veut que ses enfants soient totalement séparés de cela. Regardez, l'ordre qui nous est donné dans Apocalypse chapitre 18. Et ça fait partie du message du temps de la fin. Apocalypse chapitre 18. Commençons même par le verset 1er. C'est une parole prophétique, mais qui est adressée aussi aux enfants de Dieu d'une manière prophétique. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il puisse entendre cela. Babylone, c'est tout ce qui ne vient pas de... C'est la confusion. Vous comprenez? Et il est dit ceci, après avoir parlé d'une femme prostituée, une grande prostituée au chapitre 17, et qui domine sur des peuples, sur des langues, sur des nations, et qui est assise là, qui se dit, je suis assise en reine, je ne serai jamais détrônée. Et c'est au chapitre 17. Et il est dit que cette femme avait des filles qui étaient aussi des prostituées comme elle, qui faisaient les mêmes choses qu'elle. Et Jean dit, quand je la vis, je fus étonné de voir qu'elle était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Elle a tué ceux qui proclamaient l'évangile. Elle a tué les témoins de Jésus. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, elle se présente comme étant une sainte. Et Jean dit, quand je l'ai vue, je fus étonné. Vous comprenez? Au verset 6 de chapitre 17, il dit, j'ai vu cette femme, d'abord sur son front, verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, ce nom c'est un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette femme, c'est une église, elle est sur la terre maintenant que je vous parle. Elle est une mère non pas des filles qui sont saintes, mais des filles qui sont aussi prostituées qu'elle. Et j'ai vu cette femme, écoutez, ivre du sang des saints. Cette femme prétend servir Dieu, servir Jésus. Elle est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et 10 corps. Pour ça, c'est un autre sujet. Mais je voulais seulement vous montrer que, maintenant au chapitre 18, commençant par le verset 1er, il est écrit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et, je parlais d'abord là, d'abord cette femme, on nous dit qu'elle a son siège dans une ville qui est bâtie sur 7 collines. Cette femme, elle a son siège dans une ville qui est bâtie, ça c'est écrit, et sur 7 collines. Et cette femme, elle a la royauté sur les rois de la terre. Elle a l'influence, vous comprenez, et elle est bâtie sur cette colline, vous comprenez, et nous vous disons, donc on la voit, et puis après j'en dis que je vois un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, vous avez intérêt à obéir à cela, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est tombée, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, et un repère de tout oiseau impur et odieux. Chaque fois que des gens font des alliances
et qui font des unions qui sont hors de la porte de Dieu, voilà ce qui leur arrive. Ils deviennent une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Pas un repère des saints. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Toutes les nations sont ivres de son vin. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. C'est vrai. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est vrai. Écoutez maintenant l'ordre. Et j'entendais du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Le peuple de Dieu doit sortir de la confusion de Babylone, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Verset 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous comprenez? Ça, c'est l'ordre qui vient du ciel. Et c'est la raison pour laquelle nul ne peut servir de maître à la fois. Jésus n'a pas une église qui est mondaine, qui a un pied dans le monde, un pied, elle agit comme le monde, les femmes s'habillent comme le monde, elles se maquillent comme le monde, et elles portent des culottes, elles portent des collants comme le monde. Dieu n'a pas une telle église. L'église du Seigneur, il nous a élus en Christ pour que nous soyons saints et irréprochables. Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Vous comprenez? Et nous voyons que une mauvaise union en Éden, c'est-à-dire entre Ève et le serpent, et qu'est-ce que cela apportait? Et apporta à Adam et Ève le jugement sur la terre. Ils étaient bien, sans problème. Mais cette mauvaise union, et que Ève, séduite par ce que le serpent lui disait, est allée s'unir au serpent. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit un Caïn. Et ce Caïn, il est à la base de beaucoup de crimes sur la terre, beaucoup de choses impures. Et une mauvaise union du temps de Noé, qu'est-ce que ça apportait? Ça apporte le déluge. Quand les fils de Dieu se sont unis aux filles des hommes, les fils de Dieu là, ce ne sont pas des anges. Et si quelqu'un enseigne cela, je le comprends, c'est un manque de révélation. La loi de Dieu, dans Genèse chapitre 1 verset 11, est que chaque sémence se repose selon son espèce. Les anges ne peuvent pas se reproduire avec les filles des hommes. C'est impossible. S'ils pouvaient se reproduire, ils allaient produire des anges et pas produire des hommes, pas des géants qui étaient sur la terre. Mais quand on parle des fils de Dieu, les fils de Dieu, ce sont les descendants d'Adam. Adam était fils de Dieu selon Luc 3, verset 36. Il dit Adam, fils de Dieu, et ses descendants étaient des fils de Dieu. Et les filles des hommes, c'était les enfants de Caïn. Caïn s'était loin de la terre de Nod. Il a commencé à se multiplier. Et du temps de Noé, voilà, les descendants d'Adam d'un côté, les descendants de Caïn de l'autre côté, se sont unis et dans des liaisons qui est contre nature. Et la Bible dit que les fils de Dieu en prirent pour femmes. Ils ont été séduits par ces femmes qui étaient sexy, ces femmes qui étaient séduisantes. Et Dieu s'est fâché. Qu'est-ce que cela a apporté? Cela a apporté le déluge. Vous comprenez? Et une mauvaise union de l'Église aujourd'hui apportera aussi le jugement. Vous comprenez? Et après le déluge, l'homme tenta une nouvelle union avec Dieu. Chaque fois, l'homme essaie d'avoir une union, mais des unions contre nature. Et vous savez, dans Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 11, c'est ce qui s'est passé à la tour de Babel. Une union contraire. Et c'était une union où Dieu était mis à l'écart. Dans Genèse chapitre 11, regardez ce que l'homme a fait. Il est écrit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Verset 1er. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et les habitèrent, c'est l'actuel Irak. Ils se dirent l'un à l'autre, ils étaient un. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent alors, encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. C'est-à-dire que c'était une union
où Dieu n'était pas inclus. Toutes les unions que l'homme fait sans inclure Dieu là-dedans, elles sont vouées automatiquement à l'échec. Et verset 5, les hommes qui voulaient être des indépendants, faire des choses de manière indépendante, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes dans leur union, dans leur œcuménisme. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. En fait, cette tour de Babel, c'était pour défier Dieu. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Cette union, en fait, de la tour de Babel, c'était une rébellion contre Dieu. C'était pour défier Dieu. Et dans certains films, ceux qui ont compris cela, ils imaginent cette tour parce qu'ils voulaient faire une tour qui touche le ciel pour voir si Dieu existe. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La nouvelle tour de Babel aujourd'hui, ce sont les recherches scientifiques où on veut prouver que Dieu n'existe pas, on veut prouver que la science a raison, et ainsi de suite. Et de la même manière que Dieu a détruit la tour de Babel, de la même manière, tous ces scientifiques, ils périront à cause de leur incrédulité. Et nous voyons que cette union était contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu les dispersa. Toute union dont Dieu est absent de cette union ne durera pas. Dieu va détruire cela. Et c'est alors que Dieu va susciter un homme. Et cet homme, il s'appelle d'abord Abraham, ce qui veut dire fils élevé. Et après, va être père élevé plutôt. Et après, Dieu va changer son nom en l'appelant Abraham avec cette lettre, ce qui signifie le père d'une même nation. Et Dieu va lui demander de se séparer de toutes choses. Dieu va lui dire dans Genèse chapitre 12, quand il appelle cet homme, il lui dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Une triple séparation. Sépare-toi de ton pays, sépare-toi des coutumes de ta patrie, sépare-toi des coutumes de tes pères, même ton père, et moi-même je veux te bénir. Et Dieu va conclure avec cet homme une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il ne va plus demander quoi que ce soit. Et pourquoi? Parce que au travers de cet homme, Dieu voulait avoir une postérité. Une postérité avec laquelle il va s'unir et avec laquelle il va demeurer pour toute l'éternité. Et nous voyons que cet homme, il va se séparer. Il va abandonner ses belles maisons. Cet homme était riche, ce n'était pas un pauvre. Il va abandonner ses maisons en matériaux durables. Et depuis qu'il a quitté son pays jusqu'à sa mort, cet homme habitera seulement dans des tentes. Parce qu'il cherchait, la Bible dit qu'il cherchait une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il cherchait cette cité, il ne l'a pas vue, mais la Bible dit qu'il l'a saluée de loin. Et il savait qu'au temps de la fin, il habitera cette cité avec sa postérité. Vous comprenez? Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 8, verset 11, il est écrit qu'ils viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, et sa postérité. Ils vont s'attabler avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, dans le ciel même, dans le royaume de Dieu. Et là, et ce sera une fête extraordinaire. Et c'est pourquoi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, ce sera l'unité parfaite. Et il faut absolument que la même foi qui était dans cet homme puisse se retrouver en toi. Abraham avait une foi pure dans Dieu. Abraham ne douta pas de la parole de Dieu. Abraham a cru Dieu. Et nous, souvent, nous allons dans les églises, nous croyons des prédicateurs. Nous sommes liés à des dogmes des hommes, à des dogmes des prédicateurs. Mais regardez comment l'apôtre Paul
et rend hommage à la foi de cet homme dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, commençant par le verset 13. Regardez ce qui est écrit de cet homme, et nous allons terminer par ce passage. Je voudrais lire, si c'est possible, du verset 13 au verset 25 en commentant. Regardez ce qui est écrit. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Vous comprenez? Parce que nous devons croire la même chose. Nous devons croire d'un même cœur, d'une même âme, et c'est par la foi que nous sommes devenus héritiers. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, même dans les nations. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Écoutez la foi qui est à Abraham. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, tel, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, écoutez, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité ou sur la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, et que cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, et qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. La foi d'Abraham. Nous sommes la sémence d'Abraham, c'est uniquement par la foi. Et c'est cette postérité qui sera unie, c'est cette postérité qui sera dans cet enlèvement, c'est cette postérité qui sera unie avec le Créateur. Vous comprenez? C'est une postérité promise à Abraham. Les promesses n'ont pas été faites aux dénominations. Il n'y a aucune promesse pour une organisation humaine. Mais la Bible dit, selon Galates 3,16, que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, non pas aux postérités, mais à sa postérité. Nous reviendrons là-dessus dans l'émission qui va suivre. Nous parlerons de cette postérité. Et il est écrit ceci, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs. Non, mais il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ainsi, mes bien-aimés, c'est cette postérité qui a la foi à laquelle Dieu veut s'unir. Parce que sans la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous devez posséder la foi. Et la foi a été manifestée dans notre Père Abraham, à qui Dieu a juré sous serment, non seulement que le bénirait, mais qu'il multiplierait sa postérité et que sa postérité possédera l'épaule de tous ses ennemis. Ainsi, c'est cette postérité qui sera dans l'unité avec Dieu. Et que Dieu vous aide à comprendre cela. Dieu n'est pas dans les assemblées, dans les rassemblements des églises. Dieu n'est pas là. Dieu cherche la postérité qui a la foi, la postérité d'Abraham à laquelle il peut s'unir. Ainsi que Dieu bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses de meilleures, que vous puissiez comprendre les choses de la manière correcte et que vous puissiez posséder la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de quoi? De la parole de Christ. Pas de ce que les théologiens racontent, pas de ce que les prêtres racontent, pas de ce que les pasteurs racontent, mais la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Ainsi que Dieu vous aide et qu'il puisse susciter la foi en vous, et il est celui qui la suscite et qui l'amène
jusqu'à la perfection. Et que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il puisse vous rendre capable de croire, parce que tout le monde ne croit pas, et de posséder le salut qu'il a promis à ceux qu'il a aimés et qu'il a connus avant la fondation du monde. Ainsi, que Dieu vous bénisse et que vous accorde le désir de votre cœur, et surtout, je vous souhaite qu'il puisse vous sauver et que Dieu vous bénisse. Et c'est la volonté de Dieu. Je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.